Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Hello et Max. On se retrouve pour parler de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Arc Entraînement épisode 3 avec cette fois un épisode presque entièrement dédié à un entraînement justement. Ça tombe bien puisque c'est l'arc de l'entraînement. Voilà, exactement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on vous dise ce qu'on en pense, on compte sur vous pour vous abonner les amis et partager en masse pour qu'on puisse avoir une team de Demon Slayeriens, voilà, les fans de Demon Slayer. Effectivement, entraînement du coup et entraînement bien étiré parce que Atsushi, qui comme à son habitude dès qu'il le peut nous donne des informations, on t'embrasse, nous précise que dans le manga, cet entraînement-là, hein, où on voit notamment Tengen taper des gens avec des bâtons, ce qu'il faut pas faire, hein, c'est pas bien, et notamment l'entraînement de Tanjiro également, ne se déroule que sur 5 cases. Ouais. On voit juste courir le gars. Et tiré de ouf. Après, on nous avait dit de toute manière que cet arc était grave court en manga et qu'il y avait pas mal de fans qui, justement, étaient à jour dans le manga, ne comprenaient pas comment cet arc allait être adapté en animé vu que ça allait pas tenir pendant quoi 8 épisodes ou 12 épisodes, je sais plus, dites-nous dans les commentaires, j'ai déjà oublié. Là, clairement, même si tu adaptes 2 chapitres, en étirant 5 cases sur tout un épisode déjà, t'as un indice de ce qui va se passer. T'as un indice de comment ça va être rallongé, d'autant plus qu'on l'a vu dans l'épisode 1, ils inventent même des scènes. Mais peut-être pas maladroitement, puisqu'on a vu que cette scène entre Sanemi et l'homme serpent, dont j'ai oublié le nom, n'est pas inutile, puisque ça nous montre une complicité des deux personnages qu'on retrouve dans cet épisode-là, où ils vont même aller jusqu'à s'entraîner ensemble. Ça, c'est un gros tease, et j'imagine que ça doit en hyper plus d'un. Ouais, tu m'étonnes, ça va faire des... Tant qu'ils s'entretuent pas, ça peut être propice pour la suite. C'est Obana Igulu, je crois qu'il s'appelle, hein, le serpent. Ouais, Obana, et Sanemi Shinazugawa, du coup. Effectivement, donc là, on a eu ce court instant de tease où on s'est dit « Ah, ça c'est bien ». On voit que tout le monde galère et on sent vraiment que Tengen ne laissera passer les pourfendeurs que dès lors qu'ils les estiment suffisamment aptes à suivre les entraînements qui suivent. Donc ils veulent vraiment en faire des gars stuck, tu vois, vraiment en mode ils sont prêts à tout, parce qu'on voit quand même que quand il y a un entraînement dans les montagnes, ils sont vite dépassés, là où Tanjiro, parlons-en, Tanjiro, il passait par la salle de muscu, frère, c'est un de ses buffs. Mais il était déjà, parce qu'on le voit très peu torse nu dans la série, mais depuis ses entraînements passés, il était, il est bien buff maintenant, Tanjiro, et il se balade. Clairement, on ressent, comparé aux autres, une aisance à courir, sauter, faire ce qu'il faut, et on le voit lors de son affrontement face à Tengen, dans cet entraînement vraiment nocturne, comme si on y était, comme s'il y avait des démons à la place de Tengen, dont un démon, par exemple, une lune. Y a guère que Tanjiro qui fait le café, hein, et qui même fait presque jeu égal avec Tengen. Bon, Tengen handicapé, hein, il manque un œil, un bras. S'il est pas un bras, voilà, il est pas au sommet de sa forme, mais gros potentiel, hein, Tanjiro quand même. Oui, de toute façon, on nous avait dit qu'il avait le potentiel d'un pilier. Donc même Guillaume dit pourquoi t'es pas encore devenu pilier, t'as le potentiel de devenir pilier, on nous disait à un moment donné dans un autre épisode. Donc on rejoint tout ça en faisant de Tanjiro quelqu'un qui peut rivaliser avec un ancien pilier comme Uzui, donc c'est logique. J'ai plutôt bien apprécié parce que en fait Uzui fait venir Tanjiro, ou Tanjiro est là en tout cas, pour motiver les autres, pour leur redonner de l'espoir, parce qu'en le voyant, et c'est cette direction là que prend l'épisode, ils vont tous être galvanisés, parce que là où ils désespéraient un peu face à la dureté de cet entraînement auprès d'Uzui, ils sont tous en mode admiratif devant Tanjiro, et ils se disent le gars en fait à la base il était comme nous et tout, putain, le niveau qu'il a atteint et tout, et la force qu'il met dans son entraînement à se dépasser, en fait à repousser ses limites et repousser son seuil de douleur, tu vois. Donc là où eux ils en pouvaient plus et ils se laissaient tomber, tu vois, ils le voient lui y aller, et il est encore au-dessus, donc ils se disent vas-y let's go, nous aussi on va pas abandonner comme ça, et ça les remotive pour la fin de l'épisode, ce qui leur permettra peut-être d'arriver jusqu'à Tokito, là où arrive Tanjiro lui en fin d'épisode. Ouais, Tanjiro arrive face à Tokito, qui était déjà affairé avec quelques gagnants, on va dire ça comme ça, mais vite fait les gagnants.
Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Tanjiro va être capable de faire au gré, tu sais, des entraînements successifs aux atouts des différents piliers. C'est intéressant parce que bon, Tengen, tu commences par lui, tu te dis ok, on les a vus affronter Daki, Gyutaro. On nous a jamais dit que Tengen c'était le meilleur des piliers, mais j'ai hâte de voir quand on va monter, quand il va bon Tokito, mais on va commencer à taper des Sanemi, tout ça. Comment va se positionner Tanjiro en fait, là où on sent que c'est l'entraînement et après ça c'est l'affrontement contre les lunes restantes. Hein, donc moi je pense qu'il atteint le niveau des piliers là petit à petit et que lors de la prochaine bataille il aura leur niveau quoi. En fait on va avoir, ça va être juste un pilier supplémentaire. De toute façon il en manque un. Il manque Tengen. Et vu que tu parles de lune et de piliers, il y a un truc très très inattendu et intéressant dans cet épisode. On s'attendait à voir peut-être les lunes 3, 2, 1 qu'on avait vu dans la saison passée. Il y a un œil à un moment donné qui traîne que deux vigies ou comment on peut appeler ça, des gens qui font une ronde là, bref, des pourfendeurs ne voient pas. Et c'est l'œil de la 4e lune. Et la 4e lune, je me suis dit attends c'était qui la 4e lune ? Et c'est Han Tengu. C'est le vieux qui avait peur, là, qui a la voix de Ace, de Piccolo, tout ça, et qui avait fusionné avec ses autres corps, rappelez-vous, et qui était devenu jeune, et qui était sur le point de tout casser. Il avait affronté Kanroji, Mitsuri, et Tanjiro. Et bah là, c'est son œil. Donc potentiellement, la 4e lune pas morte. Ouais, c'était hyper surprenant, en fait, de voir on te dit qu'ils sont tous en train de dormir les démons, puis là tu vois l'œil d'une lune démoniaque, tu dis est-ce qu'on va avoir de l'action dans cet arc ou pas ? Mais je me suis posé la question aussi combien il reste exactement de lunes, parce que bon on a la première, Kokushibo, Doma, on a Akaza, bon maintenant on aurait peut-être encore Han Tengu, celle qui joue du shamisen là, un tonton là, je sais pas quoi, là. Est-ce qu'elle a pas été promue lune suite au fait qu'il y en a une qui est tombée, je sais pas, j'ai un doute. Peut-être, je me souviens plus, je t'avoue. Comme il y a un an à chaque fois entre les saisons, je me souviens d'une scène où effectivement il y avait le gars dans son pot là, je crois que c'était la 5e lune, dans son pot de chambre. Gyoko ? À un moment donné, ouais, ou Gyoko, je crois c'est. Il se fait défoncer et il y a un truc avec effectivement dans cette scène avec la meuf qui joue du shamisen. Mais je me souviens plus de ce qui se passe exactement. Bah dites-nous dans les commentaires si vous vous rappelez, si vous, sans spoiler, vous pouvez juste nous dire quelles sont les lunes démoniaques restantes. Parce que tu vois, je suis même incapable de me dire est-ce qu'on a pété. Si on nous les a dévoilées. C'est-à-dire que si la saison précédente on nous l'a dit et que nous on a oublié, bon c'est notre faute parce qu'on a oublié, mais ne nous spoilez pas un truc qui va apparaître dans quelques chapitres, épisodes du coup, évidemment. Ouais, c'est ça. Parce que même, tu vois, pour les 6 à 12, est-ce qu'ils sont tous pétous ou est-ce qu'il y en a un qui a échappé au game et j'ai oublié ? Je me souviens même plus de ça. Donc c'est plus pour savoir combien il leur reste à affronter les piliers. Mais bref, ouais, du coup, grosse surprise sur cet œil-là et du coup, bah ça nous laisse songeurs sur la suite. Ça nous laisse. Et d'ailleurs, un shot du Ouais. Et d'ailleurs, je saute du coq à l'âne parce que ça me revient par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais peut-être là, Tanjiro n'a pas montré l'éveil de sa marque. Hein, il est normal en mode machin, donc effectivement si ça tombe contre Sanemi, il va se faire bouillir en deux coups, et c'est là où il va se mettre à 39,5 degrés d'après Tokito. Avec un battement cardiaque à 140 par seconde, voilà. Et tout ça. Voilà. Et que là, il va peut-être surpasser ou égaler un Sanemi qui va être surpris en mode mais c'est qui ce gars avec ce potentiel incroyable. Donc ouais, il y a encore des choses à faire, mais je sais pas si on a tout dit de cet épisode, parce que finalement, bon, c'est plus un constat que réellement des gros trucs, mais... C'est un épisode de construction pour l'avancée de tout le monde, et pas seulement que de Tanjiro et des autres pourfendeurs, mais également peut-être aussi de Sanemi et Obanai, puisque s'ils vont s'affronter, peut-être qu'ils vont déclencher cette marque. Et peut-être aussi qu'ils vont progresser, et du coup qu'ils auront des nouvelles capacités pour les affrontements contre les prochaines lunes, qui seront les plus difficiles de toute manière. Ouais, c'est très possible, très très possible. Ben voilà, bah écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour, sauf si t'as un truc à rajouter. Non, je pense qu'on a fait le tour effectivement, on a fait le tour du village, et puis c'était un petit village, hein, c'était comme celui des forgerons, donc il n'y avait pas grand chose à dire sur cet épisode à part tout ça.
Si vous avez des trucs à dire, Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On partage du coup les amis, on s'abonne, on compte sur vous et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Ciao.